Non seulement que vous écoutiez mon cœur, que vous écoutiez cette exhortation, qui est plus importante qu'un venant des Saintes Écritures, j'aimerais que vous écoutiez certains frères dans l'Église. Différents frères étaient étudiants, et ils ont pris le temps de décrire ce que cela représentait d'être au campus tous les jours, en comparant avec ce que cela représentait d'être au sein de l'Église, l'Assemblée. L'un écrit « Chaque jour sur le campus est une bataille ». Écoutez attentivement, mesdames. Ceci n'est pas une aberration. Ce n'est pas un témoignage inhabituel. C'est la normalité. Chaque jour sur le campus est une bataille contre mes péchés, contre la tentation, contre ma pensée dépravée. Chaque matin, je dois crier pour la miséricorde et la force pour fuir les passions de la jeunesse. Le Saint-Esprit est fidèle pour me donner le renouvellement de l'intelligence dont j'ai besoin, pour me préparer à lutter contre le péché. Cependant, la tentation existe toujours. Je suis reconnaissant que Dieu m'écrit et que je sois attirant pour les femmes. Cependant, sur le campus, c'est très éprouvant pour la pensée. Il y a des filles partout, et il est certain que je rencontrerai certaines filles attirantes alors que je passerai d'un cours à un autre. Je dois être soit très active dans mon esprit et dans ma pensée en priant, récitant la parole, ou écoutant la musique d'adoration, ou simplement regarder de l'autre côté, pour y arriver en étant sain et sauf. Beaucoup de jours, cela demande beaucoup d'être sain et sauf. La chose que les femmes ne semblent pas pleinement comprendre, c'est que la tentation concernant la convoitise ne cesse jamais. Pour nous les hommes, c'est continuel, c'est agressif et faisant tout ce qui est possible pour conduire l'homme à terre dans la mort. Elles ont alors le choix d'aider ou alors d'accomplir le but de la convoitise. Considérez ce message comme étant mon plaidoyer pour les hommes, afin que vous les femmes nous aidiez à détruire les buts de la convoitise. Quelquefois, lorsque je vois une femme habillée de manière provocatrice, je me dis en moi-même, elle ne sait probablement pas que 101 hommes vont la dévorer, la convoiter dans leurs pensées aujourd'hui. Et encore ensuite, mais peut-être qu'elle le sait. Pour être honnête, je ne connais pas la vérité. La vérité sur le pourquoi est-ce qu'elle choisit de s'habiller comme elle le fait, de marcher comme elle choisit de marcher. Sur la manière dont elle choisit d'agir, je ne sais pas. Car je ne me suis jamais assis avec une fille pour lui demander pourquoi. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que la manière dont elle se présente au monde est quelque chose de mauvais pour ma pensée pécheresse. Et j'ai besoin de l'éviter à tous les prix. Ça continue. Pour la majeure partie, l'Église sert comme un sanctuaire, un barrage continu contre le péché. Cependant, les membres de l'Église ne sont pas encore toujours libres du péché. Certaines femmes sont ignorantes et d'autres savent les tendances pécheresses des hommes par rapport à la convoitise. Et je dois concéder que même dans l'Église, il y a plusieurs pensées, plusieurs personnes qui sont en lutte. Et aux filles qui sont ignorantes, s'il vous plaît, servez vos frères. Et que votre père jette un coup d'œil sur votre garde-robe. Demandez-lui comment est-ce que vous pouvez choisir la sainteté plutôt que la mondanité. C'est un homme et il en sait plus que vous sur cette question. Et aux filles qui ne suivent pas les traces du monde, je vous remercie 1 000 000 de fois. Vous suivez les commandements des Écritures et aidez vos frères dans le processus. Un autre jeune homme écrit, « Ayant dit cela, si je peux dire autre chose à une femme dans l'Église, ce serait, premièrement, il n'y a aucun homme que je ne connaisse qui ne lutte pas avec la convoitise d'une certaine... Si elles avaient la moindre idée de ce qui passait dans la tête des garçons, elles changeraient probablement leur manière de s'habiller. Deuxièmement, et je pense le plus important, Dieu a créé son Église pour que ces rassemblements soient un endroit de repos pour les chrétiens, un endroit où les gens rencontrent Dieu sans toutes les distractions. C'est décevant lorsque j'entre dans un lieu où il y a l'église ou assiste à un événement avec l'église, que je dois faire face aux mêmes tentations que dans le monde. Et je me réjouis à chaque fois que je vois une fille ou une femme qui sert le Seigneur et les hommes en s'habillant modestement. Vous n'avez aucune idée de combien cela est agréable et stimulant lorsque je rencontre une femme qui a décidé de présenter son corps non comme la culture aimerait qu'elle le fasse, et qui plutôt a décidé que servir le Seigneur et ses frères est plus important. Gloire à Dieu pour des femmes comme celle-là. Puissions-nous être une église où les hommes qui sont dévoués à la pureté et les femmes à la modestie. Il y a une autre voix que j'aimerais que vous entendiez. À l'assemblée, l'endroit où je pourrais penser ne pas avoir à faire face à la tentation, c'est à l'assemblée, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les filles avec qui je suis amie s'habillent immodestement, cela a un effet négatif sur notre amitié.
Lorsqu'elle s'habille de manière immodeste, cela ne rend pas facile le fait de la voir, de la considérer comme une sœur en Christ. Il y a une constante bataille qui a lieu alors que je parle avec elle. La communication devient plus difficile parce que, alors que j'essaie de l'écouter, j'essaie aussi de lutter contre la tentation. Je pense aussi que certaines filles ne sont simplement pas conscientes que même des petites choses peuvent distraire énormément les hommes, montrer ne serait-ce qu'une petite partie de leur ventre. Je suis si reconnaissant, il a écrit, pour les amitiés que Dieu m'a données depuis 1 an et demi et pour les femmes pieuses dans mon groupe. Je suis tant reconnaissant pour le sacrifice que ces femmes font, glorifier Dieu pour prendre soin et servir les hommes. Je connais l'histoire d'une des filles dans notre ministère qui, en faisant du shopping, appréciait beaucoup le t-shirt qu'elle essayait. Et ensuite, elle a pensé « Non, je ne peux pas faire ça aux hommes ». C'était la première fois que j'entendais quelque chose de la sorte. Et cela m'a rendu si reconnaissant. C'est une bénédiction d'avoir des amis qui se soucient de moi pour ne pas être égoïstes et qui se sacrifient pour ne pas être séduisants, pour m'aider les autres hommes par rapport à la convoitise sexuelle. Je pense que la modestie est tant avantageuse et aide dans l'amitié. Cela permet plus facilement que l'amitié soit centrée sur Dieu et que la relation soit sans entrave. Voyez-vous, mesdames, vous devez être distinctement différentes. Des non-chrétiens viendront ici. Et non seulement ne doivent-ils pas être distraits en observant la peau à des endroits qui ne doivent pas être rendus visibles, et ils doivent être non préoccupés alors qu'ils réalisent que cet endroit est peuplé de personnes qui sont différentes. Qui se démarquent, mais non pas d'une démarcation égoïste, mais humblement distinctes, différentes. Et c'est de cette manière que nous devons être différents. Pour nos frères qui sont sauvés, pour les perdus qui ont besoin d'être sauvés, et en fin de compte pour le Sauveur qui nous a sauvés. Il est question de l'Évangile. Maintenant, voici aussi la bonne nouvelle. L'Évangile parle aussi du pardon. Alors pour toutes celles qui ont été convaincues de péché par ce message, je veux simplement, à ce moment, vous conduire au pied de la croix, afin que vous puissiez contempler ces merveilles là où le prince de gloire est mort, y compris sur ce péché pour lequel il vient d'attirer votre attention, pour que vous puissiez obtenir le pardon, afin que vous puissiez changer par sa grâce et pour sa gloire. N'attendant pas plus longtemps, voudriez-vous baisser votre tête en prière?